Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Nova Prisma General Knowledge. Aujourd'hui, nous allons prendre juste quelques petites minutes pour évoquer un sujet aussi intéressant que délicat, le racisme. Si vous avez lancé cette vidéo, c'est que vous êtes prêts. Alors, commençons sans perdre de temps car je pense que vous savez qu'il est précieux. Et si le racisme était une maladie de l'esprit, un symptôme d'une peur mal comprise, une réponse à l'ignorance? Aujourd'hui, on va explorer le racisme non pas comme une simple opinion, mais comme un phénomène psychologique, sociologique et historique. On va s'inspirer des travaux de psychiatres comme Frantz Fanon, de psychanalystes comme Jacques Lacan, de sociologues comme Pierre Bourdieu et de psychologues contemporains. L'objectif ici, c'est de comprendre pour mieux combattre, avec rigueur, sans haine et avec des sources solides. Le racisme n'est pas inné, il est appris, il se construit. Frantz Fanon, psychiatre et auteur de Peau noire, masque blanc, écrivain. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un système. Il repose sur l'altération de l'autre pour stabiliser le moi. Il montre que le racisme se développe chez les individus exposés à des schémas de domination. Le raciste n'est pas seulement ignorant. Il est souvent lui-même formaté. Il projette ses peurs sur autrui. Albert Memmi, dans le portrait du colonisé, écrivait lui aussi: le colonisateur a besoin de croire à l'infériorité du colonisé pour justifier sa domination. Être colonisé, disait-il, c'est être placé hors de l'histoire, dans une temporalité figée. Quand on ne comprend pas l'autre, on l'imagine. Et quand on l'imagine, on le caricature. Sur le plan psychologique, le racisme agit comme un mécanisme de défense. Freud parle de projection. On rejette sur l'autre ce qu'on refuse de voir en soi. Jacques Lacan, lui, évoque le miroir. L'hostilité envers l'autre naît d'un malaise avec soi-même. Le raciste fuit une angoisse identitaire. Gordon Allport, psychologue américain, montre que les stéréotypes sont des raccourcis mentaux. Ils sont appris très tôt. Une étude de Yale de 2008 le confirme. Les enfants remarquent les différences raciales. Mais ce sont les adultes qui leur apprennent à juger. Le racisme est donc un conditionnement social, souvent inconscient. Le racisme n'est pas une affaire individuelle. Il est institutionnalisé, reproduit et entretenu. Michel Foucault expliquait que le racisme devient un outil de pouvoir. Il permet de créer des normes, de contrôler et d'exclure. Il écrivait: le racisme est une expression du schisme au cœur de la société. Il structure les champs sociaux et guide la pratique politique. Pierre Bourdieu parlait de racisme symbolique. Il ne se manifeste pas par les insultes, mais par le silence, par l'invisibilisation, par le refus d'accès, par des inégalités dans l'école, l'emploi ou le logement. Le racisme devient alors invisible, mais destructeur. Il est dans les structures, dans les automatismes. Le racisme détruit les corps, les esprits, les vies. L'APA indique que les discriminations raciales répétées augmentent les cas de dépression, d'anxiété et même de symptômes comparables à un PTSD. Chez les femmes enceintes issues de minorités, le racisme provoque des accouchements prématurés, un faible poids de naissance et des complications liées au stress chronique. Le stress du racisme augmente aussi le taux de cortisol, la tension artérielle et l'inflammation. Cela entraîne plus de maladies cardiovasculaires. Ce stress permanent use le corps. Les chercheurs parlent de charge allostatique. C'est une fatigue biologique qui entraîne insomnie, fatigue chronique, baisse d'immunité, vieillissement accéléré. Et malgré tout cela, les minorités raciales ont moins accès à des soins adaptés, moins de diagnostics, moins de traitements, moins d'écoute. Alors, que faire?
Comprendre que le racisme est un symptôme, un cri d'ignorance, qu'il se soigne par l'éducation, par la curiosité, par le contact avec la différence. Le racisme n'est pas réservé à un pays ou à un camp, c'est une fragilité humaine. Mais c'est aussi une opportunité, celle de réfléchir, de grandir, de sortir de la peur. Comme le disait Nelson Mandela dans Long Walk to Freedom, nul ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son origine ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur apprendre à aimer. Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons apporté une nouvelle perspective, partagez-la massivement. Luttons ensemble, non par la colère, mais par la conscience. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.